Dans votre envie de devenir entrepreneur aujourd'hui, voici 15 conseils pour être un entrepreneur avec du succès. Vous devez absolument fonctionner avec des objectifs. Chaque chose que vous faites doit avoir un objectif. Votre entreprise doit avoir un ou plusieurs objectifs. Ce n'est pas une histoire de quantité, c'est surtout une histoire d'évaluation des objectifs. C'est une chose importante, vous ne pouvez pas avancer si vous ne savez pas où vous allez. Les objectifs sont une priorité, vous devez à partir d'aujourd'hui fonctionner uniquement avec des objectifs, quoi que vous fassiez. Dans votre approche d'avancer, d'avoir du succès, d'atteindre vos objectifs, il vous faut avancer quoi qu'il arrive. Vous ne devez pas vous arrêter parce qu'il y a un mur, vous ne devez pas vous arrêter parce qu'il y a un problème, vous ne devez pas vous arrêter parce que vous avez un souci personnel, vous ne devez pas vous arrêter parce qu'on vous dit non, vous ne devez pas vous arrêter parce que le marché ne vous donne pas forcément des signaux positifs. Quelquefois, il faut aller outre le marché dans les premières informations que vous pourriez récupérer parce que vous pourriez avoir un concept innovant. Donc, vous ne devez pas vous arrêter, vous devez avancer quoi qu'il arrive. Il y a aussi une chose importante que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il vous faut travailler votre patience. La patience est quelque chose qu'on n'a pas forcément naturellement, ou du moins pas tout le monde a de la patience. Il faut apprendre à cultiver votre patience parce que Rome ne s'est pas construite en un jour, bien évidemment. Vous décideriez demain de construire une maison, vous vous apercevriez aussi que ça ne se fait pas en une semaine, quoiqu'il peut y avoir quelques exceptions, mais véritablement, votre entreprise va prendre du temps, votre succès va prendre du temps, et vous devez cultiver votre patience dans tous les sens du terme. Autrement dit, vous devez autant cultiver votre patience dans l'attente que les résultats donnent ce que vous voulez pour atteindre certains objectifs ou du moins certaines étapes, certains paliers, mais vous devez être aussi patient dans la manière dont vous travaillez. Parce que les idées ne viennent pas comme ça non plus, parce que les solutions à certains problèmes ne peuvent pas vous venir non plus d'un claquement de doigts, parce qu'il n'est pas forcément aussi facile que ça d'atteindre ces paliers, parce qu'il n'est pas aussi facile que ça de recruter, parce qu'il n'est pas aussi facile de trouver les bons outils immédiatement, parce que les outils qui m'iront à moi ne vous iront pas forcément à vous, du moins à votre business, etc., etc. Donc, la patience, c'est dans tout un tas de choses. Je vous dirais que la patience, quelque part, vous avez déjà touché du doigt. Ne serait-ce que par les rencontres que vous avez faites, il faut le temps de rencontrer l'autre, le temps de voir comment évoluent les relations que vous avez avec l'autre, que ce soit amicalement ou amoureusement, peu importe, mais ne serait-ce que la relation à l'autre de manière générale, il faut du temps avant de savoir si on peut faire confiance, si on peut lui confier des choses, et vice-versa, si on peut compter sur cette personne, etc., etc. Et bien, pour votre entreprise, c'est pareil. Donc, apprenez à être patient est une chose essentielle. Vous devez aussi contrôler vos émotions. Un entrepreneur, il agit. Un salarié, il réagit. En apprenant cette faculté à contrôler vos émotions, vous allez avoir aussi la possibilité de voir toutes les facettes de votre entreprise, y compris même les problématiques, avec du recul, avec une certaine froideur, certes, mais vous allez être plutôt sur une analyse factuelle. C'est ce qui vous permettra beaucoup plus facilement de prendre des décisions, de résoudre des problèmes, ou avoir une pensée radicalement différente de ce sur quoi vous étiez parti pour pouvoir faire avancer votre entreprise. Si vous laissez les émotions prendre le dessus, vous risquez de faire un peu tout et n'importe quoi. Vous savez très bien ce qui peut se passer quand il y a une rupture amoureuse, qu'on subit la rupture et que les émotions prennent le pas, on peut faire n'importe quoi. Eh bien, avec votre entreprise, c'est exactement la même chose. Dans votre approche avec votre entreprise, vous devez travailler pour construire, pas pour vous occuper, pas pour vous fatiguer. Oui, vous allez être un peu fatigué, j'entends bien parce qu'il y a pas mal de travail à faire. Mais vous devez surtout penser à être efficace, à être productif. Ne cherchez pas à vous occuper. Quand vous devez faire des recherches sur Internet et que vous cherchez une info en particulier, donnez-vous max 5-10 minutes. Vous devriez avoir l'info et arrêtez-vous là. N'allez pas sur autre chose. Je sais que ce n'est pas si facile. Je sais que toutes les informations qui vous remontent à ce moment-là dans vos recherches pourraient vous donner envie de faire d'autres recherches, mais non. Structurez-vous, restez sur la première démarche qui était la vôtre, de chercher une information et rien d'autre. C'est une des choses parmi tant d'autres qu'il vous faut comprendre pour pouvoir travailler pour construire et non pas pour vous occuper. Une des choses qui pourrait aussi vous poser problème, c'est agir vite. L'idée, ce n'est pas d'agir sur des coups de tête, mais c'est surtout de ne pas attendre pour agir. Par exemple, si vous devez faire quelque chose, contacter un client, plus vous attendez, plus vous retardez, plus votre petit vélo dans votre tête se met en route, plus vous réfléchissez. Mais peut-être aussi que vous allez vous trouver des excuses pour ne pas appeler. Peut-être que vous allez aussi trouver des excuses qui fassent que, de toute façon, même si vous passez l'appel, ça ne va pas se concrétiser. Donc, en évitant ce temps-là de réflexion, en agissant vite, vous allez aussi pouvoir faire des choses plus rapidement, plus efficacement,
et ne pas laisser cette petite voix prendre le dessus sur vous. Il est hors de question qu'elle soit la maîtresse à bord. Le boss, c'est vous et pas la petite voix. Vous devez aussi aborder l'échec comme quelque chose de plaisant. D'abord parce que l'échec, c'est un apprentissage, c'est une bonne chose. L'échec aussi, c'est ce qui vous permet de comprendre que là, vous avez fait une démarche, ou pris des décisions, eu des actions qui vous ont mené là, mais félicitez-vous d'avoir fait l'erreur maintenant. Elle vous coûte moins cher aujourd'hui que ce qu'elle pourrait vous coûter dans peut-être 5 ans dans votre entreprise. Donc prenez l'échec comme quelque chose de plaisant qui vous permet d'avancer, de vous rendre plus fort, de vous rendre plus armé pour le futur. L'échec ne doit pas générer de peur, bien au contraire, l'échec devrait vous plaire, l'échec presque devrait vous attirer parce que c'est ce qui vous permet d'avancer. N'oubliez pas quand même que, à la base de tout, il faut croire en soi. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question d'intelligence. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout apprendre, vous pouvez tout développer. Ne croyez pas que certaines choses sont possibles et pas d'autres. Tout est faisable. Regardez où nous en sommes à notre époque. Regardez il y a 100 ans en arrière. Regardez ce que les hommes et les femmes ont pu accomplir pour pouvoir développer ce que nous avons aujourd'hui. Donc c'est que tout est possible. Peut-être à petite échelle, mais je vous le conseille pas. Mais peut-être aussi à grande échelle dans votre vie et dans le monde. Donc croyez en vous, vous avez la possibilité de faire des choses extraordinaires. Vous devez être dans une réflexion qui doit être celle de construire votre avenir. Certes, on ne sait pas combien de temps il nous reste, vous ne savez pas quand vous allez mourir, mais c'est pas le sujet. Par contre, vous savez que vous pouvez profiter de la vie aujourd'hui. Mais ce que vous voudriez, c'est profiter d'avoir une meilleure vie dans quelque temps, plus tard. Donc, travaillez à construire votre avenir. Ne travaillez pas à profiter du moment présent, à prendre des loisirs et du plaisir alors que vous avez besoin de mettre en place certaines choses pour que votre avenir soit meilleur que ça. Si vous voulez vraiment profiter de chaque minute de votre vie, vous devez construire votre avenir pour que très vite, vous puissiez avoir le temps de faire ce que vous voulez pour vous faire plaisir. Tout à l'heure, je parlais de l'échec. Et bien maintenant, je vais parler des risques. Acceptez les risques. Ils sont inhérents à cette fonction, entre guillemets, cet état d'entrepreneur à succès. Le risque est quelque chose d'important dans la mesure où c'est ce qui vous fait avancer une fois de plus. C'est ce qui va vous faire passer à l'étape supérieure. C'est ce qui va vous faire passer d'une tranche à l'autre de revenus. C'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir accès à un monde différent, avec des personnes peut-être plus intelligentes, avec un environnement encore plus agréable, avoir aussi certes d'autres problèmes, mais c'est évident et ça coule de source. Mais le risque, c'est aussi d'affirmer qui vous êtes, de faire des choix, de faire avancer votre entreprise et de ne pas être à l'arrêt, de ne pas vous contenter de peu. Les risques sont inhérents à votre fonction d'entrepreneur à succès. Vous devez accepter que votre démarche, elle est là. Si vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Et même si vous avez quelque chose à perdre, vous gagnerez quand même quoi qu'il arrive. Mais vous doutez encore de vous, peut-être encore un peu. Eh bien, formez-vous. Se former en non-stop, c'est quelque chose qui doit effectivement être dans votre état d'esprit. Vous devez constamment lire, acheter des formations, aller à des conférences, regarder des webinaires. Tout ça contribue à vous cultiver, tout ça contribue à vous donner d'autres idées, tout ça contribue à ouvrir votre esprit pour trouver des solutions, pour trouver le bon chemin, pour être un entrepreneur à succès. Ne croyez pas que vous pouvez tout le temps tout déléguer. Certes, il y a une grosse partie de votre business que vous allez déléguer à des personnes bien plus intelligentes et bien plus savantes que vous, mais vous devez quand même vous former quoi qu'il arrive. Il faut savoir de quoi vous parlez avec un futur prestataire, il faut savoir quel est le chemin que vous allez tracer, quelles vont être les étapes suivantes, quels sont les domaines sur lesquels vous devrez vous pencher par la suite pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc vous devez vous former. N'arrêtez jamais, c'est une priorité. Si vous ne vous formez pas, vous resterez petit. Mais ça, c'est votre choix. Et comme j'ai effleuré le sujet juste à l'instant, votre entreprise va évoluer. Vous allez évoluer en tant que personne, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir vous adapter sans cesse et sans relâche. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui subissent, mais ceux qui s'adaptent. Vous devez avoir conscience que votre marché peut évoluer, que vos produits peuvent évoluer, que vos fournisseurs peuvent évoluer. Donc il va falloir vous adapter. Ce ne sont que des exemples d'adaptation. Il y a des choses bien plus profondes, bien plus importantes qui vont nécessiter une adaptation bien plus conséquente, mais vous devez vous adapter constamment. Rien n'est positionné. Le confort, c'est de se dire « Ok, ça fonctionne comme ça et on n'y touche plus ». Ça, c'est du confort. Mais la réussite, c'est 10 fois plus de travail. La réussite, c'est 10 fois plus d'adaptation. La réussite, c'est, comme je le disais précédemment, 10 fois plus de formation. Ne vous limitez pas et adaptez-vous, ne restez pas sur vos acquis, surtout pas, et adaptez-vous pour pouvoir avancer. Alors, on parle beaucoup de satisfaction client. Certainement qu'il y a quelque chose à faire d'intéressant de ce côté-là pour votre activité. Mais concentrez-vous clairement sur le plaisir, le bien-être du client.
Parce que peut-être que le produit n'est pas exceptionnel, que votre produit n'est pas exceptionnel. Sauf que vous êtes capable de pouvoir livrer un produit avec une qualité, avec une approche, avec une démarche qui va être intéressante pour le client. Il y a 2 freins intéressants sur lesquels travailler qui sont le temps et l'effort. Sachez que quelquefois, rien qu'avec ça, vous pouvez faire toute la différence. Ne pensez pas forcément que votre produit va être au top niveau d'entrée de jeu, ce qui n'est clairement pas le cas puisque de toute façon, vous allez l'améliorer avec le temps. Mais concentrez-vous sur le plaisir, la facilité, la faculté que peut avoir le client dans son utilisation, dans sa consommation, de façon à ce que, évidemment, le client, quand il est satisfait pour tout un tas de raisons, mais il parlera beaucoup plus facilement de vous que s'il a juste été satisfait. Point barre. Là, il y a peut-être autre chose à apporter sur vos produits, sur vos services, de façon à ce qu'il y ait aussi un bien-être du client, qu'il ait envie de parler de vous, qu'il ait envie de vous mettre en avant, parce que ça concourt à un bouche à oreille qui est non négligeable, qui vaut de l'or, et qu'il va falloir aussi travailler pour ne pas oublier que finalement, ce n'est pas que simplement, par exemple, livrer un produit rapidement. Il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte pour le bien-être, un peu différemment que la satisfaction du client, de façon à pouvoir laisser votre empreinte, votre souvenir de façon indélébile auprès de vos clients. Enfin, votre entreprise doit être un travail plaisant. Si vous êtes constamment dans le stress, si vous y allez à reculons, si vous n'arrivez pas à développer votre entreprise, il y a forcément quelque chose qui bloque. Et attention à ce que je vais vous dire là maintenant, c'est que les blocages ne viennent pas forcément de l'extérieur. Les blocages peut-être qu'ils viennent de vous. Peut-être que vous avez mal choisi votre domaine. Peut-être que votre approche du travail n'est pas la bonne. Peut-être que vous n'avez pas établi d'objectif. Du coup, vous ne savez pas où aller. Peut-être que vous n'avez pas trouvé la bonne approche pour votre entreprise. Peut-être qu'il faut la revoir différemment. Mais bien sûr que oui, quand on est entrepreneur, il y a des choses qu'on doit faire qui ne nous plaisent pas. C'est évident. Mais si vraiment votre travail n'est pas plaisant, alors c'est que votre approche n'est pas bonne. Donc vous devez vous repositionner, revoir votre entreprise dans son ensemble pour pouvoir voir les choses autrement et faire de façon à ce que quand même votre entreprise soit un travail plutôt plaisant pour vous, que ça vous obnubile, mais dans le bon sens du terme. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est quelque chose à revoir si vous voulez vraiment être un entrepreneur à succès. Mais quoi qu'il arrive, voyez toujours plus grand, voyez toujours plus important, voyez toujours plus rentable. Arrêtez de vous limiter, arrêtez de voir petit, arrêtez de voir ce qui se passe chez le voisin. Essayez d'être l'être exceptionnel que vous êtes. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous l'êtes, j'en suis certaine. Et essayez de développer votre entreprise pour atteindre des choses énormissimes, des choses qui peuvent faire changer le monde, des choses qui feront que vous laisserez votre empreinte, votre nom dans l'histoire. Même si ça vous paraît un petit peu bizarre et que votre approche dit que c'est avoir un ego monstrueux, non, mais peut-être que tout simplement nous sommes nés, nous, êtres humains, pour aider nos voisins, aider le monde, apporter notre pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont conscients de cette démarche, d'autres qui ne le sont absolument pas et qui effectivement ne laisseront aucune empreinte, aucune trace. Mais si vous avez la volonté d'être un entrepreneur à succès, voyez toujours plus grand, voyez toujours plus important, voyez toujours plus rentable. Vous limiterez aussi votre accès au succès. Voilà quelques conseils en espérant que vous pourrez mettre certaines choses en pratique, pouvoir vous améliorer et vous diriger vers le succès. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.